Les scientifiques disent que la pensée a pu apparaître dans le cerveau humain grâce à sa complexification, et notamment grâce à la complexification du réseau neuronal dans le cerveau humain. Et certains anthropologistes avancent l'hypothèse que les premiers hommes qui ont vu apparaître la pensée ont imaginé que c'était Dieu qui leur parlait dans leur tête. La pensée, c'est le plus grand cadeau qu'a reçu l'être humain de la nature, puisque c'est ce qui nous a permis d'étudier notre environnement, de l'analyser, de le comprendre et d'évoluer aussi rapidement. C'est ce qui nous a permis d'élaborer des langages complexes, d'élaborer des outils complexes comme cette caméra avec laquelle je me filme aujourd'hui. Mais même si la pensée et le processus de la pensée sont les plus grands cadeaux qu'on ait reçus de la nature, il se pourrait aussi que ce soit le plus grand fléau que l'humanité ait connu. Parce que c'est ce qui a fait naître l'illusion du moi, autrement appelé ego. Pour commencer, j'aimerais te lire un court passage du livre L'art de la méditation de Matthieu Ricard. À la recherche de l'ego. Comprendre la nature de l'ego et son mode de fonctionnement est d'une importance vitale si l'on souhaite se libérer de la souffrance. L'idée de se dégager de l'emprise de l'ego peut nous laisser perplexes, sans doute parce que nous touchons à ce que nous croyons être notre identité fondamentale. Nous sommes conscients du fait qu'à chaque instant, depuis notre naissance, notre corps s'est continuellement transformé et notre esprit a été le théâtre d'innombrables expériences nouvelles. Mais d'instinct, nous imaginons que quelque part au plus profond de nous siège une entité durable qui confère une réalité solide et une permanence à notre personne. Cela nous semble si évident que nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner plus attentivement cette intuition. Notre vie est un continuum d'expériences englobées dans notre conscience. Nous faisons l'expérience de la pensée, de plusieurs pensées qui naissent et disparaissent dans notre conscience. Nous faisons l'expérience d'actions qui naissent, apparaissent et disparaissent dans notre conscience. Au sein de cette réalité changeante, au sein de cette évolution permanente, au sein de cette impermanence des expériences, nous avons l'impression qu'il y a une entité, le moi, l'ego, qui siège au plus profond de nous. Nous avons l'impression que notre personne perdure tout au long de notre vie. Nous attribuons à cette personne, à cette entité, des qualités de permanence, des qualités de solidité, des qualités d'autonomie et de singularité. Alors que la réalité, quand on la regarde objectivement, est complètement l'inverse. La réalité est changeante. Notre corps se transforme, notre corps se modifie au fur et à mesure de notre vie. Notre corps n'est jamais le même. On naît avec un corps et on meurt avec un corps qui n'est pas le même. Et tout au long de notre vie, ce corps évolue. Notre esprit aussi évolue. Notre esprit change. Notre esprit se modifie au fur et à mesure de nos croyances, au fur et à mesure de nos connaissances, avec nos idées. Et donc, même si on a conscience que notre corps n'est jamais le même et que notre esprit n'est jamais le même, on a quand même cette illusion qu'il y a une personne au plus profond de nous qui ne change jamais, qu'il y a cette personne, qu'il y a cette entité qui perdure tout au long de notre vie. Et c'est justement le fait d'attribuer ces qualités de permanence, de singularité et d'autonomie qui sont complètement en porte-à-faux avec la réalité, qui sont complètement en contradiction avec la réalité, qui crée la souffrance chez nous, qui crée une profonde souffrance en nous. Alors aujourd'hui, je te propose d'étudier un peu l'ego, d'analyser un peu l'ego, son mode de fonctionnement et de voir comment on peut le dompter. Alors, si c'est qu'un concept, ça va. Dans ce sens-là, dans le bouddhisme, accepte tout à fait la notion conventionnelle d'un moi, à condition qu'on garde en mémoire que c'est une convention. C'est-à-dire que ce flot de conscience, d'expérience qui est différent du tien, eh bien, on peut lui donner un nom et on a le droit. Et c'est tout à fait justifié qu'on fonctionne comme ça. Simplement, de ne pas considérer que cet nom qui permet de le reconnaître, de l'identifier, d'apprécier sa continuité, ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'un label, ce n'est pas une entité qui existe comme un petit noyau. Donc l'exemple de la rivière est tout à fait approprié. La continuité de la rivière, c'est le flot de la conscience, le flot de la personne, de l'individu. La rivière n'est jamais la même. C'est pas le bouddhisme qui l'a inventé. Hein. Les Grecs disaient, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. On peut lui donner un nom, hein, on peut l'appeler la Loire. Simplement, il n'y a pas au sein de la Loire un petit bonhomme ou une petite entité qui sort sa tête et qui dit « Ah, la Loire, c'est moi ». Ça n'existe pas. Par contre, si on croit qu'elle existe, alors on essaie de la protéger, on essaie de la satisfaire, d'où
l'image de soi-même, d'où la cible qu'elle devient automatiquement, parce qu'elle est vulnérable forcément, puisque déjà c'est une imposture, donc elle est vulnérable à la réalité. Et elle est vulnérable à toutes les provocations, à tout ce qui va causer justement la jalousie, l'obsession, etc. Alors on l'a dit, l'ego est toujours en contradiction avec la réalité. L'ego est toujours en contradiction avec la réalité des choses. Et donc c'est ce qui le force à utiliser des outils, à créer des outils pour perdurer, pour se renforcer, pour ne pas mourir tout simplement. Parce que la personne que l'on est ne veut pas mourir, elle a ce besoin de survie, elle a cette soif de survie. Donc elle est obligée d'utiliser certains outils et c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir quels outils l'ego utilise pour perdurer. Parce que comme Sun Tzu l'a très bien dit dans son livre L'art de la guerre, connaissez votre ennemi, connaissez-vous vous-même et ainsi vous ne souffrirez de la perte d'aucune bataille. Alors, je voudrais qu'on voit deux comportements et deux sentiments que l'ego utilise, il y a un peu de pluie qui arrive, que l'ego utilise pour perdurer. Le premier comportement est celui de s'ériger en héros. Et pour ça, je voudrais te raconter l'histoire de Juliette. Juliette, c'est une fille brillante qui va à l'école et qui a un résultat de test de mathématiques et elle a eu 20 sur 20. Et elle s'empresse d'aller voir tous ses camarades pour leur montrer « Regarde, j'ai eu 20 sur 20, j'ai eu 20 sur 20, je suis trop intelligente. Moi, j'ai compris la leçon. Moi, j'ai compris les mathématiques, je suis trop intelligente. J'ai compris ce que le prof voulait me dire. » Et Juliette, on l'a appelée Juliette, ouais c'est ça, se place en tant que héros. Juliette, elle se place en tant que quelqu'un qui a compris, qui a tout compris les mathématiques. Le fait de se placer en tant qu'ego, on a souvent cette impression, cette idée que l'égoïsme, c'est le fait d'être supérieur. Mais il y a aussi l'effet inverse, le comportement inverse, qui est le fait de se placer en tant que victime. Et pour ça, j'aimerais te raconter l'histoire de Victor, qui rentre chez lui un soir, et après une dure journée de travail, et qui va voir sa femme et qui lui dit « Tu sais, c'était épuisant aujourd'hui, c'était trop dur pour moi, c'était vraiment difficile et fatigant pour moi. Qu'est-ce que je suis fatigué ?» Et sa femme le regarde et lui dit « Oui, mais tu sais, regarde, j'ai nettoyé toute la maison et tu l'as même pas vu. Ça m'a pris des heures aussi et je me plains pas. » Et il lui répond « Oui, mais toi, tu n'as pas comme moi cette obligation d'aller au travail. Tu n'as pas comme moi cette obligation d'aller au bureau à telle heure. » Le fait de se plaindre, de se placer en tant que victime, c'est aussi un stratagème pour l'ego, pour se renforcer. Se placer en tant que héros ou se placer en tant que victime, c'est deux comportements que l'ego utilise pour se renforcer, que l'ego utilise pour renforcer son identité, renforcer cette illusion du moi, parce que ça lui permet d'exister. Maintenant, je voudrais qu'on voit deux sentiments que l'ego utilise pour se renforcer. Le premier, c'est l'aversion, le rejet pour ce qui le menace, le rejet pour ce qui n'est pas lui. Et ça, on peut le voir très bien à travers les supporters hardcore des clubs de foot. Les supporters hardcore des clubs de foot, tous ceux qui ne sont pas en accord avec leurs croyances, avec leur club de foot, sont des ennemis. Et on peut le voir très bien parce que des fois, ils en viennent au point. Ils en viennent à la colère et à la haine et à la bataille, juste parce qu'ils ne sont pas du même avis. Et il y a aussi le comportement inverse qui est l'obsession, l'attachement, l'envie et le désir. Le désir, on peut le voir très bien dans notre société par exemple avec l'envie de possession, l'envie de posséder plein d'objets. Parce que plus je possède, si je possède ce pantalon, si je possède ce sweatshirt, si je possède ce livre, si je possède des chaussures, cette caméra, alors l'ego existe, alors l'entité du moi existe. L'entité du moi existe parce que justement elle possède. Et pour posséder, il faut qu'il y ait cette entité. Pour qu'il y ait possession de plein de choses, il faut qu'il y ait une entité qui possède. Donc ça lui permet de se renforcer. On pourrait voir l'ego avec une vision un peu pessimiste en se disant l'ego est trop fort, l'ego a des outils qui sont beaucoup trop puissants. Comment je vais lutter contre ça? Comment je vais lutter contre les possessions? Comment je vais lutter contre l'envie? Comment je vais lutter contre l'aversion ou le rejet? Il y a bien des choses que j'aime pas et j'ai le droit de ne pas aimer des choses et c'est normal. Pourtant, il y a un moyen de dompter l'ego. Il y a un moyen de le dissiper ou le diminuer cette illusion du moi. Et c'est ce que je voudrais te présenter aujourd'hui. Je voudrais te présenter 3 outils que tu peux utiliser, 3 moyens de dompter l'ego.
Avant de commencer, j'aimerais que tu écoutes ce que Mooji, un conférencier et maître spirituel indo-jamaïcain, a à te dire sur l'illusion du moi. The challenge in this existence, in this body, the challenge of consciousness in this body is to determine what arises as I. Dans cette vidéo, Mooji présente une notion fondamentale du bouddhisme, qui est le questionnement de notre identité. Ce que Matthieu Ricard appelle la recherche de l'ego ou la recherche du moi. C'est important pour le bouddhisme et pour les bouddhistes de toujours questionner notre identité, de toujours questionner qui est le je, qui est le moi, qu'est-ce que le mien, qu'est-ce que le mon. Toujours questionner notre identité parce que quand on questionne notre identité, on se rend compte qui est triste, qui est en colère, qui possède un djinn. Est-ce que c'est mon corps qui est triste? Est-ce que c'est mon corps qui possède ce djinn? Ou est-ce que c'est mon esprit? Quand on analyse plus profondément, et c'est ce qu'on verra à travers d'autres vidéos, quand on analyse plus profondément l'identité, notre identité, ou en tout cas notre illusion du moi, on se rend compte qu'elle n'a pas vraiment de fondement. Notre identité, elle est fondée sur le processus de la pensée. Elle est fondée sur le fait qu'il y ait un continuum de pensée, un continuum d'expérience. Mais quand on y regarde de plus près, elle n'a pas d'existence propre, elle n'a pas une place dans notre corps, elle n'a pas une place dans notre esprit. Si on arrête de penser, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je. Donc, on peut vraiment questionner notre identité, questionner notre moi, pour se rendre compte que justement, ce moi n'a pas d'existence. Maintenant, le deuxième moyen de dompter l'ego, c'est le fait de se baser sur ce qu'on a vu sur la troisième partie, les comportements et les sentiments qu'utilise l'ego pour se renforcer. Si l'ego utilise certains outils pour se renforcer, on est capable de les reconnaître, on peut être capable de les reconnaître. Et pour ça, il faut être capable de questionner nos propres comportements. La meilleure question à se poser, c'est est-ce que, dans une situation, par exemple, dans un conflit avec quelqu'un, est-ce que le comportement que j'adopte en ce moment vise à améliorer la situation que j'expérimente, vise à améliorer cette situation de conflit. Si c'est l'ego qui dirige nos comportements, alors ce sera toujours des comportements qui visent à renforcer l'ego. Ce seront toujours des comportements soit de victime, soit de plainte, soit de héroïsme qui visent à renforcer l'ego. Alors en se posant cette simple question, est-ce que ce comportement que j'ai là en ce moment dans cette situation vise à améliorer la situation, vise à améliorer mon expérience, à changer les choses? Est-ce que ça vise à changer les choses ou est-ce que ça vise simplement à renforcer mon ego, à renforcer l'illusion du moi et l'impression de l'identité? Rien qu'en se posant cette simple question, on est capable de dompter l'ego, on est capable de le dissiper un petit peu. Et enfin, le troisième outil qu'on a à notre disposition, bien entendu, c'est la méditation. Puisque l'ego est basé sur un continuum de pensée, puisque l'ego est basé sur un enchevêtrement de pensées, alors si on médite, puisque c'est le but de la méditation, c'est justement de prendre du recul par rapport à nos pensées, c'est de mettre de la distance entre notre être et nos pensées, c'est d'apprendre à voir la distance qui sépare nos pensées, d'où viennent nos pensées. Si on est capable de faire ça, si on est capable de mettre de la distance entre soi et les pensées, alors on peut dissiper l'ego, alors on peut dissiper le socle sur lequel se base l'ego. Et donc, si on dissipe le socle sur lequel se base l'ego, toute la pyramide s'écroule. Toute l'illusion du moi s'écroule et se dissipe en même temps. On a ces trois outils, je te répète, le questionnement de l'identité, le questionnement de nos comportements et bien entendu la méditation. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir plus comme ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Et je propose aussi un email par semaine, un peu plus étoffé, où je te propose une réflexion approfondie sur certains sujets, comme par exemple aujourd'hui sur l'ego. Tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Et ben voilà, ça me semblait correct cette fois. La pluie commence à arriver.